Bonsoir à tous, vous êtes donc avec l'émission L'Averad, l'émission du consistoire israélien de Marseille, l'émission de votre consistoire. Et comme chaque semaine, je m'invite chez vous avec un invité de valeur. Alors avant même de vous le présenter, vous le connaissez tous peut-être sur une facette, vous le connaissez moins sur d'autres facettes, donc on va essayer aujourd'hui de le découvrir. Donc je me suis permis de l'inviter chez lui et il va s'inviter chez vous. C'est tout simplement mon ami Jean-Jacques Zenou. Bonsoir Marc, merci d'être l'invité de l'émission L'Averad. Et c'est un grand honneur pour moi. Et puis d'être avec toi, moi je suis fan de ce que tu fais. Donc tu sais, la radio c'est pluriel, c'est pas mal d'animateurs. Il y en a pour tout le monde. Et moi, l'émission de Marc Memoun, je suis fan parce que c'est pertinent, c'est tendre et c'est la bonne tonalité et qui fait du bien à toute la communauté. C'est très gentil, surtout que notre émission, Jean-Jacques, tu le sais, c'est sans tabou, sans baratin, donc on va parler librement. Aujourd'hui, j'ai envie de mieux te présenter à la communauté qui te connaît, mais qui ne te connaît pas complètement. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui manifestent pour une retraite plus courte, 32 heures. Jean-Jacques, lui, c'est un monsieur qui travaille 32 heures par jour. Donc les 32 heures, il les connaît, mais sur une journée et pas sur une semaine. Il est toujours au taquet, il a toujours ce dynamisme du jeune étudiant qu'il est resté dans sa tête, dans son esprit. Et Jean-Jacques fait partie des belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie et ça c'est très important parce que c'est toujours un plaisir de te recevoir, de dialoguer avec toi, d'échanger parce que tu as cette force d'avoir un jugement universel et en même temps aucun jugement, c'est-à-dire que tu ouvres tes portes et tes bras à tout le monde et ça je t'en félicite et c'est pour ça que tu es un excellent président de radio. Merci, et Marc. Un excellent papa aussi. Merci. J'aime beaucoup tes enfants et toute ta famille. Je vais rougir, je vais m'envoler. Je vais m'envoler. Alors il faut perdre quelques kilos avant. Tu touches quelque chose de très très juste. Le débat d'idées, oui, du moment qu'il est honnête. L'honnêteté. Voilà, on a tous nos idées, on a tous nos opinions différentes, mais ce qui est très important, c'est que les gens, quand ils s'expriment en face de vous, quand ils sont honnêtes, qu'ils soient honnêtes. Et ça, alors, avec l'honnêteté, on peut avancer, on peut y arriver. Et c'est ce qui m'a... je te coupe sur ta question, mais ça me fait rebondir. C'est ce qui m'a toujours conduit dans la gestion de la radio, c'est que la radio GM puisse donner une information juste sur ce qui se passe en France, juste sur ce qui se passe en Israël. Et bien sûr qu'on a notre attachement, bien sûr qu'on est engagé, mais cette information juste, et on a tellement souffert dans les années 2000 de cette désinformation, que Radio JM a réussi toujours à apporter cette information qui soit juste et honnête pour la communauté et pour les Marseillais. Alors, c'est bien que tu dis ça, je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, parce que cette radio qui existe maintenant depuis 40 ans, donc qu'on va fêter demain soir, on va en parler un peu plus tard dans l'émission, s'il y a une seule raison pour l'écouter, c'est justement pour son information aussi. Je rentre d'Israël la semaine dernière, j'étais en Israël, il y a eu malheureusement ces deux attentats horribles, entre autres je pense ces deux enfants, ces deux frères, ces deux enfants, 16 ans et 20 ans, j'imagine leur maman, leur papa à l'heure actuelle, et ce deuxième attentat qui a été du côté de Jéricho, où un jeune de 20 ans qui était en train de finir sa formation du Magen David Adom, c'est-à-dire ce jeune de 20 ans qui a été assassiné sauvagement comme une bête. Ce jeune était prêt à donner sa vie pour sauver des vies, quelles qu'elles soient juives, arabes, chrétiennes, musulmanes, chinoises ou autres, et il a été malheureusement, sa vie a été interrompue à l'âge de 20 ans. Voilà, donc ce genre d'informations, quand on les entend en France, on a l'impression que c'est un petit règlement de compte, comme il se passe dans certains quartiers à Marseille, parce que, écoutez, vous n'êtes pas gentil avec les Arabes, alors on va tuer certains de vos enfants. Alors que quand on est en Israël, on voit bien le contraire. Je vais te donner une image que j'aurais aimé te transporter à vous tous et bien sûr à toi Jean-Jacques. Tous les matins, j'ai fait l'office dans un hôtel à Eilat. Et le soir aussi. Et puis le soir, il y a un monsieur qui est rentré dans le lieu où on faisait l'office, qui va voir le jeune rabbin qui était là, qui était le chazan de la soirée, et qui lui dit: est-ce que je peux prier moi aussi? Et moi je pensais que c'était un Israélien de passage. Et le gars, il a pris son tapis, il a mis à l'entrée de l'endroit où on faisait l'office, et il a prié. C'était un musulman, tout simplement, qui a pris à côté de nous parce qu'il n'y avait pas d'autres endroits. Il y avait un congrès scientifique dans l'hôtel où on était, donc il y avait des musulmans, il y avait des juifs, des chrétiens, et il était en pleine sérénité, il était tranquille, il était serein. Et je m'étais dit, est-ce que moi, demain, je pourrais porter la kippa dans un pays arabe et demander si je pouvais ouvrir un patar Eliaou? Je ne sais pas. Tu touches quelque chose de très sensible et
qui, depuis quelques semaines, on est dans une tristesse, on pense à ses familles, parce que comme toi, on a nos enfants, on a nos familles, nos neveux, nos nièces, nos petits-enfants qui sont en Israël, qui vivent au quotidien, et c'est nos enfants qui sont partis. C'est nos enfants, et je pense au Rav Avraham Mimoun, quand j'étais jeune, c'était quand j'ai commencé à le fréquenter. Le Rav, on était en pleine intifada, et il y avait un attentat. J'étais le jeune président de la radio, et il y avait eu des jeunes qui avaient été décédés. C'était à l'époque où c'était vraiment des bus explosés, c'était une horreur. C'était le delphinarium à Tel Aviv. Et tu sais, on donne les noms quelques heures après. En fait, les noms sont donnés quand les familles ont été au courant. Bien sûr. C'est un principe de l'État d'Israël, de l'armée, de ne donner les noms qu'après que la famille a été au courant du drame. Et j'avais dit au Rav, mais qu'il avait 2 fils. Est-ce qu'il allait appeler, s'inquiéter? Non. Et le Rav m'avait dit, c'est tous mes enfants. C'est tous mes enfants. Et donc ça, j'ai gardé ce réflexe de dire, c'est nos enfants qui sont partis. C'est nos enfants. Et donc de ne pas se préoccuper du mien qui est là-bas. Non. Quand il y a quelque chose, je suis triste parce que c'est une partie de moi-même qui est partie. Et la radio se doit, dans ces moments de tristesse, de ces moments aussi de joie, et il y en a plus heureusement, d'informer, de donner l'information juste. Et malheureusement, les médias aujourd'hui donnent une désinformation qui est insultante, et nous devons faire ce travail pour lutter contre la désinformation. Tout à fait d'accord. Donc Jean-Jacques, on voit bien ton cœur immense que tu as, mais ce cœur immense que tu l'as aussi pour la communauté juive marseillaise en particulier, puisque tu es donc président de cette radio depuis combien de temps, Jean-Jacques? Mais tu sais, c'est comme les jeunes, les femmes, on compte plus. On ne demande pas. Je suis désolé d'en poser la question. Non, j'ai pris la succession de Clément Yanal, président fondateur, en 98. Donc ça va faire 24 ans. Première Coupe du Monde de l'équipe de France. Tout à fait, 24 ans que j'ai cette responsabilité qui m'oblige d'animer cette équipe d'animateurs, de salariés, de faire en sorte que la radio rayonne dans la cité, dans la communauté, et qu'elle puisse apporter ce service de proximité, ce service à la communauté. De toute manière, je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, loin de là, que tu es un peu le maître de l'organisation de cette radio, évidemment, mais surtout du lien dans la communauté. C'est-à-dire que cette radio nous permet à tous, Jean-Jacques, et c'est ce qui est extraordinaire au niveau de la radio juive de Marseille, c'est que tout le monde peut écouter toute la journée, je l'espère, mais en plus, en particulier, il y a une émission pour tout type de personnages, en fonction de l'âge, en fonction du sexe, en fonction même des communautés non juives. On écoute souvent les émissions corses qui sont très agréables. On écoute les émissions italiennes. On a reçu beaucoup de non juifs dans nos émissions, des politiques, des artistes. On en recevra un la semaine prochaine. Je vous en parlerai un petit peu mieux tout à l'heure. Et puis voilà. Donc Jean-Jacques, si tu n'étais pas à la tête de cette radio, je pense que la communauté juive de Marseille aurait beaucoup moins d'informations, aussi bien au niveau de la vie en Israël que de la vie sociale communautaire marseillaise, où tout le monde est reçu. Et comme on vous le dit, et je vous le redis à chaque émission, celui qui veut venir à l'émission, il appelle la radio, et puis on sera là pour l'écouter, et vous serez là pour l'écouter vous aussi. Je vais rougir, Marc, parce que c'est... Merci. Non, parce que c'est vrai. Merci, mais c'est vrai, mais c'est sympa. On essaye, hein. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, cette responsabilité nous oblige. Et puis, on a la chance, nous, le peuple juif, d'avoir Dieu, là-haut, qui nous aide, et qui et le temps... Alors, Dieu est formidable. Et ça, je voudrais le... C'est comme... Alors, on étudie beaucoup sur la tzedaka. Quand tu donnes, Dieu, il te donne encore plus. Voilà, c'est comme ça, c'est un principe. Et c'est vrai que tous ceux qui sont des généreux donateurs le diront. Notre Dieu, quand on aide la communauté, il nous le rend.
il nous le rend de manière très forte. On l'a pas fait pour ça, mais il nous le rend et il nous aide parce que c'est vrai que ce temps-là qu'on donne pour la communauté, ben, c'est pas un temps qu'on donne pour notre vie professionnelle, ce n'est pas un temps qu'on donne pour notre vie familiale, ce n'est pas un temps qu'on donne aussi au niveau personnel, hein, mais c'est vrai que il y a toujours ce miracle qui fait qu'on y arrive, et ça. Comment on va faire ? Et puis ça se fait. Et ça se fait, et ça après c'est le peuple juif, où nous sommes dans l'espoir, dans cet optimisme, pense bien, tout ira bien. Et ça c'est le maître mot. C'est le maître mot. Je vais encore parler du Rav Mimoun qui disait, non, le Rav Mimoun disait, la joie entraîne la joie. Pense bien, tout ira bien, ça c'est le Rabbi Lubavitch qui le disait, donc il faut toujours rester cet optimisme, et je crois que la radio se doit de porter cet optimisme tout en étant lucide, tout en information, tout en donnant cette information, mais donner cet optimisme, parce que franchement, ce que nous vivons ces derniers temps, que ce soit en Israël, ou ce soit en Europe, ou bien dans notre quotidien, je vois, bon, vous le voyez aussi, Marc, tu le vois dans ta vie professionnelle, on le voit dans notre quotidien, aux sorties des écoles, dans les rues, l'incivisme, la violence, je veux dire, les gens il y a quand même quelque chose, alors on est dedans, on réalise même plus, mais quand on voyage dans d'autres pays qui sont pas confrontés à nos problèmes, on se rend compte que waouh, ça va pas, et nous sommes dans une société qui va mal, et nous devons, la radio, informer, dénoncer lorsque nous devons les dénoncer, donner la parole à ces politiques qui peuvent porter une société meilleure, et surtout essayer d'apporter une lueur d'espoir à tous ces foyers, pour tous ces foyers qui sont aussi isolés. Je pense aux personnes âgées, je pense aux femmes isolées, tous ces gens, aux gens qui sont en prison, aussi des prisonniers, je pense aussi aux handicapés, tous ces gens pour qui la radio est leur lien pour la communauté. Comme je l'ai dit, pense à tout le monde sauf à lui. Donc Jean-Jacques Zenou, tu pourras pas changer, hein, tu pourras pas changer, et surtout ne change pas. Merci. Jean-Jacques, à travers toi, bien sûr, on va fêter donc les 40 ans de cette radio. 40 ans, c'est peu et c'est beaucoup en même temps. C'est les années que les Hébreux ont passées dans le désert. C'est des choses qui vont vite. Ça me paraît hier, et pourtant 40 ans, c'est 4 décennies, c'est énorme. Et j'aimerais aussi à travers toi remercier, peut-être tu vas le faire mieux que moi, mais aussi tout le personnel de la radio, je veux dire, parce qu'il y a des salariés qui sont absolument extraordinaires. On a Amy, on a Sacha, on a plein de gens comme ça, donc j'aimerais peut-être aussi qu'on pense à eux. Au quotidien, ces gens qui sont derrière l'image. Au quotidien, c'est des personnalités qui sont différentes, qui apportent ce professionnalisme. Je pense à Elsa Charbit, je pense à Sandra Loncar, à Joseph Kadosh, à Amy Cholard, à Sacha Rank, à Magali Barthès, tous ces Sacha Cohen, Patrick Zick, tous ces professionnels qui font en sorte que la radio avance, se professionnalise. Je pense à tous ces gens qui sont autour de moi. Je pense à mon deuxième père, Claude Alali, celui qui adore me tirer les oreilles, mais j'aime quand il me tire les oreilles parce qu'il le fait avec beaucoup d'affection. Et puis, Claude représente quelque chose de très important pour la communauté juive, parce que, et j'ai mis du temps, c'est en vieillissant que j'ai commencé à apprécier à sa juste valeur ce que faisait Claude, parce que Claude représente toute la culture d'Afrique du Nord, il représente tout ce que nos ancêtres ont pu vivre, toute cette histoire. Moi je suis du côté de mon père, on est de vrais juifs arabes. Je n'ai pas honte de le dire. Je veux dire, mon papa, c'est des familles, des juifs du sud d'Algérie, où c'était des juifs intégrés, mais qui étaient intégrés dans la société algérienne. Mais c'était pareil au Maroc ou en Tunisie. Donc c'était des juifs qui ont porté une culture et qui ont été complètement déracinés. Et ce que porte Claude tous les dimanches matins à travers son émission Orientissimo, il apporte cette chaleur et ce lien qui est entre les générations. Il le fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'amour. Et puis Claude, à deux, on pense différemment, mais comme le débat est honnête tous les deux, on arrive à avancer. Je pense beaucoup à celui qui m'a beaucoup aidé, celui qui m'a permis de ne pas faire trop d'erreurs au niveau politique pendant des années, parce que 24 ans c'est long. Je pense à Daniel Sperling, qui président d'honneur de la radio. Je pense à Isidore Aragonès,
qui est dans la douleur actuellement. Je pense à Avi Assouli, Michael Assouline, Patrick Barkatz, il y en a tant d'autres, Béatrix Sebag, le conseil d'administration, et puis il y a Laurent Amselem qui fait une émission formidable. Marc, tu fais partie du conseil d'administration aussi. Donc tous ces gens qui font cette richesse et qui permettent aussi dans le débat d'idées d'avancer. Parler de Claude Allali, c'est vrai que Claude Allali, c'est le seul homme qui, le dimanche matin, fait pleurer beaucoup de mamans et de grand-mères à travers ses émissions. C'est pas évident et il le fait bien. Et c'est évidemment des larmes de joie et de nostalgie dont je parle et non pas de tristesse. Hein. Et Claude, on te remercie pour tout ton travail et puis surtout ton accueil, parce que Claude, quand il nous reçoit le dimanche matin, lorsqu'il y a une information, il est le premier à dire oui, il modifie son programme, il nous reçoit. Il est là vraiment pour la communauté, comme tu le fais toi aussi, et chacun avec votre manière de faire. Et c'est ça le charme de la radio, c'est que les différences se rencontrent. Tous les deux, c'est une véritable tchouchouka. C'est une tchouchouka, mais après, à deux, elle est très bonne, la tchouchouka. Certainement. Hein, voilà. Alors, écoute, là, on va quand même, maintenant, on peut parler de joie, puisqu'on fête quand même les 40 ans. Donc, demain soir, au cinéma Le Prado, vont y avoir une projection d'un film d'une 50aine de minutes qui va retracer un peu ces 40 ans de vie, c'était 40 ans de coulisses de la radio juive de Marseille. Est-ce qu'il reste des places d'abord, Jean-Jacques? On est complet. On est complet. On est complet, malheureusement, c'est 350 places qu'on est complet. Il y a déjà une liste d'attente de 60 personnes. Une deuxième projection pourra se faire peut-être? Certainement qu'on va le prévoir. D'abord, le film sera après, on va pouvoir le retrouver sur le site internet de la radio. Hein. Voilà, c'est important de savoir. Donc ça, c'est... Donc, alors on a informé à temps, les gens, on peut pas faire autrement, mais bon, on est complet. Et puis il y a des règles de sécurité. On peut pas être deux sur un fauteuil. Hein, non, mais c'est évident. Et alors, ça va être une belle soirée. Alors, les 40 ans de la radio, c'était un vrai casse-tête, Marc. Mais un casse-tête parce que la radio, les anniversaires, c'était des grands moments, c'était les grandes fêtes je pense, qui étaient pensées par Martiniana et Clément à l'époque au Parc Chano. Ça a été les 20 ans que j'avais au Dôme, que j'avais organisé à l'époque avec Daniel Sperling, les 20 ans où on avait réuni 6000 personnes. Je veux dire, c'était just magique, c'était incroyable. Donc, c'était ce besoin de nous retrouver, d'être nombreux. Aujourd'hui, tout a changé. Il y a trois paramètres. D'abord, il y a le paramètre Covid. On ne savait pas si on pouvait se réunir ou pas. Donc, penser un événement où 15 jours avant, il est interdit par la préfecture parce qu'on ne peut pas se réunir, c'était compliqué. Et parce que quand on réalise un anniversaire, ça se réalise au moins 6-7 mois avant. J'avais réservé, par exemple, le Parc Chano. J'avais bloqué pour faire un événement. Et finalement, après, il y a le problème économique. Aujourd'hui, on est en pleine crise économique et moi, je m'interdis à ce que la radio puisse réclamer de l'argent parce que c'est pas notre vocation. La radio donne écho à toutes ces grandes institutions. Je pense au Magen David Adom, je pense au Keren Hayesod, je pense au Fonds social juif, je pense au Panier de Shabbat. Elle donne écho à toutes ces institutions qui ont besoin de récolter. Mais moi, c'est une posture, je ne veux pas que la radio demande de l'argent. C'est pas notre... donc, il y avait le sujet économique et puis il y a aussi le sujet, on fait une fête, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on doit faire pour marquer les 40 ans? Donc, cette idée est venue avec Elsa de faire un documentaire où 40 personnalités puissent témoigner de l'histoire de la radio, de leur attachement, de cette place dans la société, parce qu'il y a ceux qui ont contribué à la radio et ceux qui sont dans la société civile. Je pense à Jean-Claude Gaudin, Jean-Noël Guérini, Renaud Muselier, Martine Vassal, Benoît Payan, qui sont des acteurs politiques, ou Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce, qui aussi ont donné leur regard sur la radio. C'est donner qu'est-ce que représente la radio. Et en fait, l'idée, c'était de faire un documentaire de grande qualité qui a été fait par Laura Sahin, qui, vous verrez, ce documentaire est formidable, il est très émouvant, il est bien fait, il est juste. Et c'est laisser quelque chose, pour un cadeau pour la radio, laisser quelque chose, parce que nous, les présidents, on passe, mais Radio JM demeurera.
Si Dieu veut. Et ça c'était, pour moi, pour ces 40 ans, c'était laisser quelque chose qui restera dans le temps. On pourra pas faire peut-être des clés USB de cette... Tout à fait, c'est prévu des clés USB, mais comme aujourd'hui tout est en streaming, on a prévu de faire un lien streaming, donc peut-être, est-ce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on doit faire? Il y a peut-être France 3 qui veut le diffuser. Donc c'est en négociation, en diffusion, parce que vous verrez, c'est un très beau documentaire. C'est un beau documentaire, c'est la place d'une institution juive dans la cité française. Parce que le judaïsme français est quand même formidable. Je pense que c'est le judaïsme de diaspora le plus épanoui, le plus développé du monde. Parce que j'adore les États-Unis, j'adore... mais vous avez, c'est très hétérogène en fait. Hein. Vous avez, en France, nous avons des grandes institutions. Je pense au rabbinat, je pense au consistoire, je pense au CRIF, au Fonds social juif unifié. Ces grandes institutions qui sont solides, qui permettent au judaïsme français de pouvoir s'épanouir, de pouvoir défendre les intérêts aussi de la communauté au plus haut niveau, et aussi d'être des acteurs de la vie française. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Je suis peut-être un peu chauvin, j'ai envie de dire le judaïsme marseillais surtout. Ah, le judaïsme marseillais, c'est comme... Alors, voilà, comme on a... Alors, comme Marseille a été capable de sortir Zidane, nous, on a été capable de sortir Citruc. Le grand rabbin Citruc a fait... Qui jouait très bien au football. Hein. Qui jouait très bien au football. Le grand rabbin Citruc a quand même fait ses dents à Marseille. C'est à Marseille qu'il a été, qui s'est dévoilé, que la société a découvert cet homme extraordinaire. Le grand rabbin Citruc, il faut rappeler que était très attaché à Radio JM. C'est lui qui avait demandé à Clément Yana aussi de ne plus diffuser le Shabbat. Donc, et ça, on l'a respecté. Il y a une bande magnétique actuellement. Tout à fait. Et en fait, nous prêtons les ondes aux Italiens, aux Arméniens, aux Corses le Shabbat. Et donc ça, oui, donc le judaïsme marseillais est quand même est pluriel, il est riche, et nous avons une communauté qui est très organisée. On n'a qu'à voir le nombre d'écoles juives, le nombre de restaurants, le nombre de synagogues. Et ça, c'est quand même, on le doit à l'unité de nos dirigeants. Et ça, on le doit beaucoup. On a beaucoup de chance de vivre à Marseille. C'est vrai, tout ce que tu dis là, c'est quelque chose que l'on vit, que l'on revit. Grâce à toi, il y a une nostalgie comme ça qui s'installe pendant que je t'écoute. Alors, puisqu'on parle de nostalgie, Jean-Jacques, est-ce qu'on pourrait parler peut-être un peu d'anecdotes? Parce qu'en 24 ans, tu as dû avoir des moments d'angoisse, de joie, de délire, donc un truc que personne ne connaît encore, tu sais, comme on dit, des coulisses de la radio. Oui. Moi, après, je t'en rappellerai. Oui. Alors, rigolo, je reçois Jean-Claude Gaudin, l'ancien maire de Marseille. C'est tendu parce que c'est le second tour des municipales et il est face à Guérini. On est dans les années plus quelle année. Et les deux acceptent de faire le club de la presse de Radio JM le vendredi, le dernier jour avant le second tour. Donc vous savez, on était partenaire de France 3 et de la Provence, donc c'était quand même les médias, tous les médias respectent la radio, et puis je pense à Elsa Charbit qui était présidente du club de la presse, c'est aussi une reconnaissance de notre média. Et une anecdote, c'est Jean-Claude Gaudin qui arrive et je sens mon pantalon craque. Et donc il y a la presse et tout le monde. Et c'était la petite anecdote. Il a fallu trouver des solutions et garder son sang-froid et donc fermer les fesses, je sais pas, rester contre le mur. Et ça, c'était la petite anecdote. Des stress, ça a été en 24 ans ça a été des fois. Presque pendant 2 mois, ne pas être en capacité de payer les salaires, c'est ça aussi. Donc parce que et des salariés qui ont toujours joué le jeu, qui m'ont toujours fait confiance. Et ça, c'est important parce que quand on a la confiance de ses pairs, on arrive à aller plus loin. Et donc ça aussi, c'est des difficultés économiques qui sont... là, on arrive à arriver à un équilibre économique et ça, c'est bien, c'est une bonne chose. Des moments importants, ça a été... Je pense à un moment qu'on avait bâti avec Claude Alali. C'était... on est en pleine intifada. C'est très chaud dans les communautés, dans les quartiers. Et
on se dit qu'il faut à tout prix que les juifs et les musulmans à Marseille se parlent. On est en 2002, je crois bien, 2002. Et je propose à l'époque à un interlocuteur qui était intelligent, qui était ouvert et qui était républicain, qui était le président de Radio Gazelle, Miloud Boualem. Et on décide avec Radio Gazelle et Radio GM de faire une émission en commun, en direct, sur nos deux ondes. Le vendredi, c'était veille de Kippour, et c'était le vendredi, qui est un jour important pour les musulmans. Et nous avions fait une émission en commun, Radio JM et Radio Gazelle, avec Claude Alali, un animateur emblématique de la Radio Gazelle, et le grand imam de la Caplette à l'époque, et le grand rabbin de Marseille, le grand rabbin Waknin. Et nous avions fait une émission en direct qui était diffusée sur les deux ondes, sur Gazelle et JM. Et je crois que c'était pas de dire, l'idée qui a toujours été claire, chacun a son ressenti. Je ne vais pas demander à un musulman de soutenir Israël. Je veux dire, chacun a son histoire, son ressenti, son affection. Mais on est en France, on ne doit pas mélanger les combats. Et c'était notre devoir aussi de calmer les tensions. Et je pense que Radio JM a toujours été le vecteur aussi, ce vecteur républicain, pour calmer les tensions et faire en sorte d'être le garant du bien vivre ensemble à Marseille. Merci en tout cas pour ce témoignage, Jean-Jacques. L'émission va très 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 vite, il reste 2-3 minutes, donc moi je vais juste te rappeler une petite anecdote. Je me rappelle, il y a une bonne dizaine d'années en arrière, tu as eu l'idée extraordinaire, géniale, de faire l'événement mondial à Marseille, c'est-à-dire recevoir le spectacle de Joe Dassin qui était un grand ami d'Israël, un juif de religion évidemment, et évidemment on a tous pris nos places pour voir le spectacle de Joe Dassin qui se déroulait donc au Silo. Et puis on apprend dans l'après-midi qu'il n'y a pas de spectacle de Joe Dassin, que la scène s'est effondrée, je ne sais pas ce qui s'était passé exactement. Puis quand j'arrive, effectivement, il n'y a pas l'émission de Joe Dassin, on nous a dit il y aura Mado la Niçoise. Et puis de Mado la Niçoise, c'est devenu Mati de la Toulonnaise. Bref, finalement, on nous a vendu un truc qu'on n'a jamais eu. Et puis Jean-Jacques ne savait pas que Joe Dassin était mort encore, donc ça, on a dû lui rappeler tout ça. Et on a passé comme une excellente soirée. Et puis c'était beau. C'était beau. Voilà, c'est ça aussi la radio. C'est ça la radio. Alors regarde, il reste quelques minutes, donc évidemment, on va souhaiter un très 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 bon anniversaire à la radio juive de Marseille. Au moins à 120 ans, et puis pour toute une vie, si Dieu veut, pour tous les Marseillais. Jean-Jacques, merci pour ton travail, merci pour ton efficacité. Merci Marc, merci de t'avoir rencontré, c'était un plaisir pour moi. Et puis puisqu'on parle d'anniversaire, je vais aussi souhaiter un anniversaire à Victoria Halal, qui a aujourd'hui 5 ans, qui est née un jour de Pourim. Wow. C'est la fille de Raphaël et de Anaël Siboni, et la petite fille de Patricia Halal. Voilà, je vous embrasse tous. Que je connais, que j'ai déjà vu, donc bon anniversaire. Voilà, donc un gros bisou à Vicky qui fête ses 5 ans aujourd'hui. Les 40 ans de la radio. Demain soir, je suis pressé d'être à vos côtés pour voir ce merveilleux documentaire. C'est un très beau film. À l'avant-première, nous aurons M-Swing. Oui, je le sais. Avec Eric et Johan Amselem et leur troupe leur groupe, qui vont faire 40 ans de rétrospective des tubes de Radio JM. Voilà, donc ça je voulais pas le dire parce que je me dis ils vont tous regretter de ne pas avoir pris leur place, et ben tant pis pour vous, je suis désolé, mais on va passer une très 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 belle soirée, on pensera à tout le monde. Je vous souhaite avec quelques jours d'avance de bonnes fêtes de Pourim, n'oubliez pas les cadeaux, les gâteaux, les familles, les enfants, les papis, les mamies, il faut qu'on soit tous dans la fête. Et puis je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec un humoriste, Olivier Gage. Il vient de Paris spécialement pour vous, spécialement pour nous, un spectacle extraordinaire. On vous en dira un peu plus la semaine prochaine. Jean-Jacques, merci beaucoup. Merci. Et à demain. Au revoir à tous, je vous embrasse.